C'est bien sûr un film documentaire qu'on vous propose ce soir, mais c'est aussi un film sur quelqu'un que vous ne soupçonnez pas. Alors, je vais vous demander d'accueillir l'équipe du film, l'équipe de Rocco, et en premier lieu, les producteurs du film. Merci d'accueillir Stéphane Serrier, Fabrice Coat et Michel Savone. Allez, Michel. Ils se sont mis à deux pour réaliser Rocco et sont deux réalisateurs de talent réellement. Merci d'accueillir Thierry de Mézières et Alban Turlet. Vous allez la découvrir dans le film, elle est son épouse dans la vie. Merci d'accueillir Rosa Tassi. Et maintenant, c'est une légende vivante que je vais vous demander d'accueillir en la personne de Rocco Siffredi. Stéphane. Bonsoir, désolé de retard, parce qu'il y avait beaucoup de monde ce soir, donc deux salles qu'on a présentées dans plusieurs salles, et en plus on trouve une émission de télé juste avant, donc désolé du retard. Je voulais aussi remercier les partenaires qui signent de l'Universia. Merci. J'ai pas ce film, c'est vrai qu'on a l'habitude de distribuer des films qui en sont pas faits, mais en même temps celui-là ne ressemble à aucun autre film. Parce qu'il parle d'un homme qui ne ressemble à aucun autre homme. D'abord, je voulais remercier les deux personnes avec qui on a fait ce film, qui ont des gens remarquables, qui sont des grands producteurs, notamment de télévision, Fabrice Coat et Michel Savone. Voilà. Je suis très très heureux d'avoir été associé, qu'on soit associé à deux metteurs en scène. Enfin, je pense que vous verrez vraiment extrêmement talentueux. Ils ont notamment réalisé un film sur Benjamin Millepied qui est sorti en salle qui s'appelle La Relève. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est un film remarquable. Et Rosa et Rocco, d'abord j'ai eu la surprise et la chance de découvrir un mari extraordinaire, très amoureux de sa femme. Il a rarement vu un homme aussi, c'est assez cool pour un homme aussi amoureux de sa femme. C'est assez surprenant. Et un père aussi remarquable. C'est un monsieur qui est bien connu. Et j'espère que vous avez découvert quelqu'un qui ne pensait pas. A priori, vous ne pouvez pas penser, qui est un homme de l'intelligence et une grande élégance. Voilà. Rassurez-vous, on va être très bref, vous avez patienté, merci beaucoup. Je dis deux mots des étincelles qui ont déclenché ce projet. Mon amitié avec ce vieux pote Stéphane Serrier, qui est beaucoup plus vieux qu'il n'en a l'air. L'envie partagée, mais un peu fou au début, de se dire il faut que je produise un film qui explore le milieu de l'industrie pornographique. C'est plein de choses graves, mais il faut retrouver une solution. Ça, c'était la première. La deuxième, c'était il faut absolument confier ça aux meilleurs et aux meilleurs documentaristes, portraitistes français de l'univers que sont Alban Turlet et Thierry de Mézières. Et avec les meilleurs créateurs, il fallait le meilleur sujet. Et donc l'évidence est arrivée très vite, c'était la troisième étincelle. Notre rencontre à Budapest, que je n'oublierai jamais, avec Rocco, dont nous devons dire qu'on est presque tombés amoureux, petit coming out ce soir. Et quand on a quitté Budapest et qu'on a réalisé que ce même Rocco, tout gamin, était destiné par sa maman à embrasser une carrière de curé, et
que finalement, avec la bénédiction de la même maman, il est devenu le hardeur que nous avons. C'est qu'il on a pas de film, on a un bon pitch. Et nous sommes partis, et je remercie moi à mon tour Stéphane, je remercie Valérie Garcia, l'associée de Stéphane, qui est dans la salle quelque part et qui est timide et qui ne vient pas, mais qui était géniale. Et je vous souhaite d'être très excités. C'est extrêmement émouvant pour nous tous de vous présenter ce film ce soir. C'est un film avec lequel on a vécu pendant 3 ans, pour lequel on s'est beaucoup battu. Moi, je vais faire très court, vu que mes 2 camarades ici ont dit vraiment l'essentiel. Moi, j'aimerais juste remercier immensément Thierry de Mézières et la Banterlé pour nous avoir accompagnés et avoir livré un film d'une, à mon avis, une exceptionnelle qualité. J'aimerais remercier Rocco, qui pour nous s'est mis à nu comme il ne l'avait jamais été, je crois, et ça demande un courage incroyable. Merci Rocco. Est-ce que vous pouvez sortir du noir? Avancez-vous dans la lumière, merci. Voilà. Nos remerciements vont être courts aussi, mais pour des simples raisons, c'est qu'on est très peu nombreux à avoir fait ce film, à avoir cru au film. Donc je remercie évidemment les producteurs qui ont pensé à nous pour traiter de ce sujet. Jamais on aurait imaginé, nous, faire un jour un film sur la pornographie. Ils sont venus nous voir en nous disant c'est un sujet compliqué, c'est glauque et pas glauque. On a vu à pied que c'était effectivement très compliqué pour nous, et c'est glauque et pas glauque. Voilà, merci évidemment à la tribu Sifredi et à Rosa qui est avec moi, qui a autorisé ce film, qui est un peu le pilier. Merci à Gabriele, le cousin, le Sancho Panza. On lui doit beaucoup, de fou rire aussi. Merci à Kelly Stafford qui est dans la salle, c'est la plus grande punk que j'ai rencontrée. Merci pour sa liberté, mais merci pour son courage. C'est un peu le double féminin de Rocco. On lui doit beaucoup aussi dans le film. Et le grand merci évidemment qui s'adresse à Rocco. C'est notre 13e portrait avec Albo. Tu es sûrement le personnage le plus complexe, le plus ténébreux, le plus faustien qu'on ait jamais rencontré. Et nous qui sommes portraitistes, c'est une chance absolue pour nous de tomber sur les personnages comme toi. Merci, je donne la parole à vous. Bonsoir, donc, je vais vraiment essayer de faire très court, première pour m'arrête. Comme ça a été dit, le projet du film est né il y a 4 ans, on a tourné pendant 2 ans. Et c'est vrai que très souvent, avec Rocco, on a beaucoup interrogé, notamment sur parfois la tournure violente que pouvaient prendre certaines scènes qui tournaient ou qui filmaient. Et Rocco nous a dit un jour qu'une société de porno qu'elle mérite, et que le monde est violent, que le monde est extrême, et que le porno l'est aussi. Voilà, donc certaines images dans le film n'ont pas été simples à filmer, je pense pour certains ou certaines d'entre vous, elles ne sont pas toujours simples à regarder. Mais en tout cas, c'est la réalité de ce monde, et nous, on a décidé de poser notre caméra, de parler de cette industrie, sans la glorifier ni la juger. Ils sont des travailleurs du sexe, et on les a filmés comme des travailleurs. Donc voilà, je dis moi juste un petit mot pour notre équipe de tournage, parce que c'est un film qui s'est tourné à 4, avec Léo Monet, mon assistant caméra, et avec Emmanuel Guillonnet, ingénieur du son et photographe, qui ont été 2 alliés très précieux pendant 2 ans. Je remercie Stéphanie Shorter, notre productrice chez Falabrax, et Franz Demas, notre administrateur de production, ainsi qu'Orange et White Bunch. Voilà, je passe la parole à Rocco, je vous souhaite un bon film. Je ne vais pas parler beaucoup, je crois qu'ils ont déjà tout dit. Moi, je veux simplement dire, comme ils ont dit, que c'est un vrai film où je me mets à nu entièrement. Je n'avais besoin sûrement, vous allez comprendre pourquoi. Beaucoup de fans me connaissent en me voyant faire depuis 32 ans la même chose. Donc, je suppose qu'ils sont des doutes, mais encore combinés. Je vais vous dire, ce film, ça représente les derniers 3 ans de ma vie, mais c'est vrai aussi, j'ai eu une très belle carrière, je me suis beaucoup amusé, mais à certains moments, la vie, c'est une marathon. Ça commence la marathon, et il y a des moments faciles où on s'amuse, et il y a des moments très lourds. Il faut monter, il faut se fatiguer, et ça devient très dur. La vie, ça devient très dur.
Oui, l'applaudir vraiment très fort. Et merci mille fois de nous présenter ce soir. Donc, pour vous ce soir et le 30 novembre dans les salles. Merci beaucoup. Et vraiment, on va applaudir.